m'appelle Coralie, je suis la créatrice de la marque Osloco que j'ai créée en mars 2021. Donc c'est des vêtements de prêt-à-porter pour femmes, quand même, très colorés avec des belles matières. J'adore les matières de fin de maison de couture souvent. C'est ce que je sélectionne le plus facilement, j'adore les belles matières. Après je peux être sur du coton, de la soie et de la laine. C'est vraiment ces trois matières qui ressortent le plus. Je travaille surtout sur il y a des t-shirts, les robes, des pantalons, des gilets, des vestes, des petits tops. Voilà. Et maintenant, j'ai commencé à faire de l'accessoire. Donc, on peut retrouver des bananes, des pochettes, des trousses, des vanities, des porte-cartes et des nouveaux accessoires qui vont arriver, mais qui sont en prototype pour l'instant. Au niveau de mes études, j'ai un bac pro métier de la mode et un BTS métier de la mode. Pendant mon BTS, c'était en alternance. Donc j'ai travaillé 2 ans puis 3 ans dans la même entreprise qui était une usine de confection de luxe. Donc on travaillait pour des grandes maisons. Moi j'ai pu voir un peu tous les postes et à la fin j'étais sur des postes sur une chaîne. Voilà. Du coup souvent je commence déjà à faire un mood board de mes inspirations. Genre souvent je suis sur Pinterest où je vois des gens dans la rue ou des mouvements ou des matières qui peuvent m'intéresser. Souvent aussi ça peut être les coups de cœur sur des tissus. Ça marche beaucoup aussi à ça, à les tissus que je peux trouver. Ensuite je vais beaucoup dessiner de qu'est-ce que j'ai envie de voir. Je sais pas si ça se dit de qu'est-ce que j'ai envie de voir dans mes prochaines collections. Le mood que j'ai envie de voir les femmes porter mes vêtements, enfin vraiment la silhouette que j'ai envie de voir chez Osloco. Donc je dessine beaucoup dans ce carnet. Donc voilà, c'est un peu mon petit jardin secret. Clairement, ce carnet, je dessine pas très bien de base, mais donc là j'avais fait par exemple la robe patchwork en jean. J'avais fait dessiner plusieurs modèles. Enfin, j'avais fait dessiner un peu. Là, c'était la robe Vichy. Et ensuite, j'étais revenue dessus. Du coup, je voulais quelque chose un peu plus carré, un peu plus... Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je fais le patronage sur mon ordinateur. Donc j'ai un logiciel pour. Sinon, je peux faire sur papier, mais c'est beaucoup plus long. Donc je fais sur ordinateur. Ensuite, j'imprime, je fais le proto. Et quand c'est validé au niveau des proportions de ce que je voulais donner, je lance la production. Et voici la robe une fois finie. C'était exactement ce que je voulais. Plein de petits carrés dans tous les sens, avec les couleurs qui se touchent pas trop, enfin vraiment dispatchées. Et le dos était différent aussi. Il y a des poches. C'est une robe à poche. Parce que je suis quelqu'un qui adore les robes avec des poches. Je mets des poches partout. Voilà. La petite robe. Toute seule, c'est dur. Au début, c'est très dur, surtout qu'on a eu l'habitude d'avoir des collègues. Je sais que moi, ça a été... Genre, j'avais beaucoup de collègues et je me suis retrouvée du jour au lendemain un peu toute seule. J'étais là, ok, c'est quand même bizarre. Il n'y a plus personne à qui parler. Ou genre, s'il y a un problème, genre là, je dois résoudre tous les problèmes. Donc, et même juste de plus avoir de présence, en fait, d'être vraiment seule, ça faisait vraiment bizarre. Vu que je suis seule à faire entièrement tout, mais du coup, c'est des quantités très limitées à chaque fois. Alors, vous avez les vêtements, il va y avoir qu'un exemplaire par taille, sauf si je fais un réassort, mais sinon il n'y a qu'un exemplaire par taille. Des fois, il n'y a que quelques tailles. Et du coup, beaucoup me demandent pour faire de l'homme, sauf que vu que je suis toute seule, je peux pas tout faire, je peux pas être sur tous les tableaux. Je préfère ne pas trop élargir ma gamme, parce que ça veut dire qu'il faut être encore plus productive sur plusieurs domaines et c'est pas possible en fait. Genre je suis humaine et d'un côté j'ai besoin d'une vie perso aussi et de dormir. Mais j'essaye d'être un peu plus carrée et moins de m'éparpiller sur mes créations. C'est un beau projet, hein. Genre c'est vraiment une belle aventure. Mais c'est juste qu'il faut se rendre compte que il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de moments où c'est très compliqué, c'est les montagnes russes, mais vraiment des montagnes russes, on les sent vraiment. Donc, il faut être aussi avoir des proches autour de nous,
genre famille, amis qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous soutenir, mais des personnes bienveillantes. Ça peut être très compliqué, on peut vite se sentir très seul et incompris. Moi, je sais que de faire des marchés de créateurs ou des regroupements, il y en a qui font des coworking ou des réunions, des genres de soirées entrepreneurs. C'est vraiment bien. Moi, je fais juste les marchés parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir d'autres collègues. On a les mêmes problèmes, donc on va vite comprendre les problèmes de l'un et de l'autre. On va essayer de trouver des solutions, même si des fois il y en a déjà quelqu'un qui a déjà trouvé cette solution, donc ça va trop nous aider, nous avancer. On est vraiment là pour s'entraider. Après, moi, je le vois comme ça. Genre, je suis pas dans la concurrence parce qu'on a tous des univers différents, donc. Enfin, moi, je sais faire la part des choses, des gens, d'autres non, mais voilà. J'aime bien ma solitude. Ça me pèse pas du tout parce que j'ai plein de choses à faire et justement quand je vais voir des gens parce que je suis quelqu'un de très sociable, donc quand je vais voir des gens, par contre, je suis trop contente et ça me fait du bien et je suis pas genre je vais profiter de ces moments en fait. Vraiment, alors que quand je vais coudre et confectionner, je sais que c'est des moments seuls et il faut que ça me fait du bien aussi de pas avoir trop de monde autour de moi, sinon bah, j'avance pas quoi. Je suis un peu une petite mouche qui va un peu partout, genre hop là, je vais dans tous les coins et j'ai beaucoup de mal à me concentrer dès qu'il y a du monde autour de moi. Sauf si j'ai des écouteurs. Là c'est bon, ça me reconcentre. Mais sinon, ça me pèse pas. Enfin, plus maintenant. Plus comme avant. Et du coup, tes premiers échecs, tu les as vécus seul? Est-ce que tu as eu envie d'abandonner? C'était dur au début? Ouais, alors au début ça allait parce que t'as toute ta famille, tes amis, tes anciennes collègues qui sont vraiment là. Donc tu le ressens pas trop l'échec. Genre là, il y avait pas trop d'échecs. Mais plus quand t'es là, bon, je vends pas trop à des marchés, j'ai fait qu'une vente, j'ai à peine remboursé l'emplacement. T'es là, c'est compliqué financièrement, comment je vais faire? Enfin, tu te poses vraiment 15 000 questions. Mais moi, je suis du genre à pas trop parler de ça, des problèmes. Je suis du genre à tout garder pour moi, donc c'est un peu... Je demande rarement de l'aide. Je vis mon truc et genre, si je foire, je foire, quoi. Je gère. Donc ça, c'est un de mes défauts. Mais je le vis bien. Non, et maintenant, j'en parle un peu plus. Mais j'essaye de gérer plus mes émotions internes et à laisser faire la vie et pas tout contrôler en fait. Juste des fois j'ai des belles surprises qui arrivent, comme la collab qui est arrivée, genre c'était une très belle surprise. Comme je sais pas, des boutiques de créateurs qui me démarchent. Enfin voilà, il y a des trucs qui arrivent comme ça, je suis là. Ok, je comprends pas, mais d'accord, c'est trop bien. Mais après voilà, faut quand même passer à l'action et ne pas rester, comment on dit, passif. Et attendre, il faut vraiment y aller. Et, même la com, c'est très long. La dernière fois, j'ai passé 2 heures pour faire un petit réel. J'étais à 2 heures pour ça. Enfin, c'est long, mais il faut en fait. T'as pas le choix. Des fois, quand tu veux un beau contenu, tu veux quelque chose de sympa, ben tu passes des heures dessus. Donc des fois, ça peut être le dimanche matin où je fais ça, alors que je pourrais me reposer, mais non, c'est pas le cas. Il faut travailler et parce que à ce moment-là, j'ai de l'inspiration et du coup, je sais où je vais noter. Voilà. En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment beaucoup de temps sur sa vie perso, mais il faut penser aussi à couper. C'est aussi important. Mais il faut prendre compte que t'as moins de vie perso que si t'étais encore salarié. Là, c'est pas pareil. C'est pour toi. Donc, tu bosses. Clairement. Voilà.